Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique d'un film qui vient de sortir en VOD, Chaos Walking, un film qui est quand même au casting, quand même, hein, Tom Holland, Daisy Ridley et Mads Mikkelsen, ça promettait plutôt du lourd. Un film de science-fiction, moi je suis très client de ce genre, donc personnellement j'étais plutôt très content de voir ça, donc là-dessus pas de soucis. Et un film qui était plutôt original sur son concept, dont j'avais vu une bande-annonce qui m'avait plutôt intéressé, donc j'étais plutôt client. Faut savoir que c'est un film qui devait sortir il y a très, je vais utiliser je ne sais combien de très longtemps, je crois qu'il devait sortir il y a plus de 3 ans. Et donc il y a la pandémie, très bien, mais il y a eu aussi le problème que le film a pas pu sortir, c'est-à-dire que quand le studio a bossé dessus, quand tout le monde a bossé, et à la fin, le résultat leur a pas tellement plu, il y a eu des problèmes pour bosser sur le scénario, il y a eu des problèmes sur plein de choses, et t'as un peu l'impression que ce film est sorti parce que voilà, allez, il faut le sortir, donc il le sort d'ailleurs en VOD, même pas au ciné, mais c'est un film qui, clairement, sur son bouche à oreille comme ça, là, de premier abord, te promet de passer plutôt un mauvais moment devant, parce que si même le studio a pas envie de le sortir, ça promet. Mais voilà, je le dis, la bande-annonce me donnait quand même envie, les acteurs me donnaient envie. Je dis, ça peut pas être une purge infâme, à voir. Et donc je vais vous faire mon retour dans cette vidéo. Dans cette première partie, ça n'aura pas de spoiler, et puis jusqu'à la minute indiquée dans le titre, et puis ici en bas, vous êtes sans spoiler, et après on spoilera un tout petit peu à la fin, mais il n'y a pas énormément de choses. Alors, de quoi ça parle? Pour résumer, parce que c'est facile à résumer, et en même temps, c'est compliqué à matérialiser si jamais vous n'avez pas véritablement l'idée de à quoi ça représente. En fait, tout simplement, donc on a Tom Holland qui s'interprète le personnage de Todd Hewitt, qui tombe sur une fille qui vient d'arriver d'un vaisseau spatial qui s'est crashé sur la planète, où se trouve donc justement Daisy Ridley. Il la récupère et il l'amène jusqu'au village dans lequel il y a Mads Mikkelsen qui interprète le personnage du maire David Prentice. Et il essaye en fait de la cacher parce que il veut la retrouver et il veut la punir et lui faire du mal, on pourrait dire. Et donc le film va être une sorte d'immense course-poursuite, une immense chasse à l'homme, ou chasse à la femme, pour retrouver pour la retrouver. Et les deux ensemble essayent d'atteindre un point dans lequel peut-être qu'elle arrivera à communiquer avec son vaisseau et pouvoir obtenir de l'aide. Voilà. Petite particularité, parce que sinon, bon, c'est sympa, mais il n'y a pas non plus de quoi attiser ma curiosité sur la bande-annonce, c'est que les personnages ont une particularité, alors pas donc Daisy Ridley, mais les autres ont une particularité, c'est qu'ils font du bruit, c'est-à-dire que en fait, le bruit, c'est une manifestation de leur pensée, voilà, qui sort de leur tête, littéralement. Et en fait, c'est comme si on était dans une BD, vous savez, et que d'un coup, vous aviez la bulle de pensée comme ça qui sort et qui manifeste ce que vous pensez. Très bien. Ça, on est bien d'accord que personne ne le voit. Vous ne le voyez pas, les personnages ne le voient pas, mais le personnage, lui, le sait. Et bien là, c'est justement le concept. C'est-à-dire que tout le monde peut voir cette bulle de pensée. Tout le monde peut lire cette bulle de pensée. Tout le monde peut donc savoir ce que vous pensez en permanence. Et donc il faut lutter en permanence contre son esprit pour essayer de faire en sorte qu'il ne pense pas à des choses pour ne pas dévoiler des éléments si on te fait un interrogatoire par exemple. Ou juste discuter avec quelqu'un si vous n'avez pas forcément envie de lui révéler certaines choses, je sais pas, des sentiments, ou vous avez envie de mentir, etc. C'est littéralement impossible parce que, ou c'est très difficile, parce que vous passez votre temps votre pensée va vous trahir tout simplement. Ce qui, d'ailleurs, je me suis fait toute la réflexion tout le long, ça serait vraiment bien problématique dans notre vie. Si vous imaginez si on bossait dans une classe par exemple, et que tout le monde pouvait lire les pensées de tout le monde au même moment, enfin ça serait infernal. Ceci dit, le film parle donc là-dessus, on est sur une planète qui n'est pas la Terre, ça nous est vite précisé dans l'histoire, puisqu'on pense que ce vaisseau qui s'est crashé vient de la Terre, donc on nous précise très vite cet élément, et on sent que c'est un monde particulier. Il n'y a plus de femmes. Alors déjà, il n'y a plus de femmes. Ils ont fait disparaître les femmes, il n'y a plus de femmes. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas si c'est volontaire, on ne sait pas si c'est ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'y a plus de femmes dans le village où il est. Donc ce qui fait que le personnage principal, par exemple, n'a jamais vu de femme de sa vie. Il n'a jamais vu de femme. Voilà. Donc ce qui fait que quand il va tomber sur elle, ça va être un peu une révélation. Ça rappelle un petit peu le côté Wonder Woman, j'ai jamais vu un homme,
Et bah là, il avait jamais vu une femme. Le truc bateau, ça aurait été de tisser une histoire d'amour. Évident, parce que, bah voilà, il a jamais vu de femme, elle est là, boum, ça fait des jeux big normalement. Et bah, ça va pas être trop ça. Je vous le dis tout de suite, ça va pas trop aller là-dedans, il va pas faire ça. Ils vont partir plutôt sur vraiment un film de poursuite, un film où on essaye d'attraper quelqu'un, et ça va être le contenu de tout le film, des péripéties, des passages dans une rivière, des chutes, pas des combats stylés, mais voilà, on essaie de les empêcher, ils se font tirer dessus, ils se font... Enfin, voilà, tous les obstacles, ils arrivent à un endroit, il faut repartir à un autre endroit, etc., etc., etc. C'est tambour battant pendant tout le film quasiment, il y a très peu de temps de pause au final, donc le film se regarde plutôt très bien. De ce côté-là, je trouve que la promesse est plutôt tenue. Là où par contre, effectivement, il y a un problème, c'est que les personnages ne sont absolument pas intéressants. Je vais vous comparer avec un autre film que j'aime énormément et qui en plus, bon bref, peu importe, c'est Je suis une légende. Dans Je suis une légende, il y a Will Smith dedans et ils lui ont mis un chien par exemple. Bon, c'est un des rares films qui m'a fait pleurer. Parce que vraiment, j'en pouvais plus de ce film, j'ai dit mais c'est pas possible, il se passe un truc là, j'en pouvais plus. Et ben là, ils ont décidé donc de donner à Tom Holland un chien. Et on pourrait se dire que c'est peut-être la bonne idée du film, parce que franchement, c'est peut-être le truc qui te procurera le plus de sentiments, le plus d'émotions du film. C'est vous dire. Parce que entre Tom Holland et Daisy Ridley, bah c'est sympa, mais vu qu'il, comme je vous l'ai un peu expliqué, il veut pas aller sur le truc de l'histoire d'amour, même si on nous tease, mais il veut pas y aller à fond, il veut pas y aller, et bah il va passer tout son temps à que les deux ensemble, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça matche pas. T'as l'impression que les deux ils sont pas sur le même plan, ou alors pire qu'ils viennent pas du même film. Parce que il y en a un qui, déjà parce qu'ils ont un univers très différent, il y en a un, voilà, il y a ses pensées qui ressortent en permanence, l'autre elle est normale. Donc ce qui fait que t'as l'impression que ça s'accorde pas bien et que ça marche pas très bien. Et puis le méchant. Alors je l'ai déjà dit dans des films de super-héros, le méchant c'est important. Là on n'est pas dans un film de super-héros. Mais tout de même, le maire, c'est normalement l'antagoniste du film. Ok. Alors, Mads Mikkelsen, pas de problème. Le mec, le physique, la gueule, l'acting, pas de problème. Pour jouer les saloperies, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour nous expliquer ses motivations, déjà ça va venir hyper tard dans le film, dans une sorte de révélation qui est super bien faite d'ailleurs, mais c'est très long à venir, très long. Ça a pris une plombe à venir. Il aurait fallu faire venir beaucoup plus tôt. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire cet effet de suspense, de pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que au final, on comprend pas tellement, pendant toute une grosse partie du film, pourquoi on les pourchasse, etc. Alors, vous allez me dire, dans Mad Max Fury Road, par exemple, on ne comprenait pas tellement les tenants, les aboutissants de tout ça, et c'était pas très grave. Oui, mais là, par exemple, quand même, on essaye de te raconter un truc, on essaye de te tenir un discours, et t'as l'impression qu'il n'y a rien derrière, quoi. C'est-à-dire que plus tu creuses, plus t'as l'impression que les personnages sont un peu vides. Et justement, ce personnage-là, qui aurait pu être un vrai méchant, le maire, je vous l'ai dit, il a tout pour être un grand méchant, au final, pas du tout. De mon côté, il était très fade. Ok, c'est un méchant qui tire un peu, qui est un peu un connard et tout ce que tu veux, mais pas plus quoi. Et donc il te donne pas envie de particulièrement le détester. Ok, il est pas sympa, mais c'est tout. Et Daisy Ridley, elle a joué un personnage qui est intéressant, mais ce personnage il se livre un petit peu, mais pas tant que ça. Au final, on n'en apprendra pas énormément. On en apprend un petit peu, mais pas tant que ça. Presque. Tom Holland est peut-être le personnage l'acteur va faire le plus dans le film. Je trouve que c'est le plus intéressant parce que c'est celui sur lequel repose vraiment le film. Et puis son personnage de Todd Hewitt est plutôt sympa. Voilà le côté, voilà, je veux contrôler mon esprit, j'essaie de rien dire, c'était plutôt cool. Mais en dehors de ça, il y a une scène dont je vous ai parlé, la fameuse scène de révélation un petit peu qui est sympa. Le reste, c'est un peu plat aussi. Et donc ce qui fait que les relations entre les personnages sont un peu plates. Et alors surtout, le film va des fois ne pas tenir, je trouve, toutes ses promesses jusqu'à la fin. Par exemple, ils vont lancer plein de personnages. Et plein, ils vont nous lancer une fille à un moment, une autre fille, d'accord, une autre fille. Ils vont nous lancer plein d'autres trucs. Ils vont nous lancer, il y a le fils du maire. Alors lui, le fils du maire, t'as l'impression que c'est un personnage hyper important, on te le tease dès le début. On te tease même une rivalité avec Todd et tout. Il va disparaître. Rien à foutre. Ça n'ira nulle part. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais mais... Au début, je me suis dit, putain, mais j'ai raté un truc. Il me manque un chapitre, parce que quand ça s'est terminé, j'ai fait, hein? Mais ça se termine comme ça? Une fin en plus hyper abrupte, vraiment un truc, hop, il faut qu'on passe à autre chose, genre, j'ai rendez-vous, moi je suis désolé, je dois aller à la boucherie. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et donc, le film manque de corps, il manque de travail sur la psychologie des personnages, et pourtant, bordel, ce truc-là, des pensées qu'on pouvait voir et tout,
c'était tellement une bonne idée, ça aurait dû permettre de pouvoir faire des choses vraiment intéressantes. Et ça n'a pas été suffisamment le cas, en tout cas pour ma part. J'ai trouvé que le film était, globalement, ne tenait pas vraiment sa promesse. Alors, sur le truc des pensées, c'est plutôt sympa, comme je vous l'ai dit. Mais au-delà de ça, l'aspect science-fiction est assez peu présent, un petit peu, mais pas tant que ça. Mais surtout, bah voilà, le film, c'est une course-poursuite, termine, enfin, ouais, une chasse à l'homme, et rien de plus. Et ça ne va pas raconter grand-chose de plus. Je trouve dommage que, voilà, ils ont mis plein de persos, et de temps en temps, voilà, on nous intègre des persos, on leur donne 3-4 lignes de dialogue, ils servent pas à grand-chose, ça rajoute Voilà, c'est un film qui a voulu en mettre. On peut pas leur reprocher, je trouve, un manque de générosité, parce que quand même, il y en a eu. Mais c'est pas... ça manque de corps, quoi. Et donc, je comprends peut-être pourquoi ils ont eu des problèmes avec le scénar et tout. C'est peut-être qu'ils se sont dit que ça manquait un peu, que c'était un film un peu fade, peut-être. Et alors, il y a quand même un moment de drame, quand même, qui a marché sur moi. Je vous en parlerai en partie spoiler. Ça a marché sur moi. Ça marchera peut-être pas sur tout le monde, mais ça a quand même relativement marché sur moi. Parce que malgré que j'étais pas investi, vu qu'il y avait un truc sur lequel j'étais un petit peu investi, et ben ce truc-là, ça a réussi à m'attraper. Donc, ils ont quand même réussi une mission, et j'en parlerai en partie spoiler. Sinon, j'ai rien relevé sur la musique, par exemple, qui m'a particulièrement transcendé. J'ai pas non plus relevé un plan particulièrement magnifique où je me suis dit, ah, c'est génial. Dommage aussi. Mais ceci dit, je peux pas vous le conseiller. C'est-à-dire que c'est pas parce que je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas trop mauvais que je vais vous dire, allez le regarder, dépenser de l'argent en VOD pour aller le voir. Non, clairement, ça les mérite pas. Maintenant, si vous aimez les 3 acteurs, ils sont plutôt bons dans le film et vous allez aimer les revoir. Parce que clairement, voilà, les 3 sont bons. Les 3 sont bons. Et même les autres d'ailleurs, il n'y a pas d'acteurs mauvais dans le film. Ils sont tous globalement bons. C'est une bonne prestation d'acteur. Ceci dit, film en lui-même, bah globalement, il va vous décevoir. Il va vous décevoir parce que les promesses seront pas tenues. Et je le dis souvent dans mes critiques que ce qui est important, c'est est-ce que le film tient ses promesses. Et je trouve que là-dessus... Il développe bien le concept, voilà, de ses pensées comme ça. Là, je trouve que c'était vraiment c'est l'atout du film. C'est vraiment l'atout du film. Parce qu'en plus, visuellement, c'est génial. Comment c'est montré, la petite... comme ça, comme je dis, une sorte de bulle de BD, mais en fait, qui est dans une forme un peu plus jolie. Parce que forcément, pour avoir une bulle blanche comme ça serait pas joli. Mais vraiment, c'est plutôt stylé. Et le reste, malheureusement, ça va pas être à la hauteur. Je trouve que celui qui s'en sort le mieux, c'est Tom Holland. Qui est vraiment qui mouille la chemise, comme on dit dans le métier, pour ce film. Daisy Ridley, je trouve qu'elle est super, mais elle est globalement un peu... je sais pas comment dire... elle fait le job, mais on lui a pas donné énormément à faire. C'est-à-dire que peu d'émotions, pas grand-chose. Un peu dommage. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Surtout, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez pas aimé. Moi, en tout cas, je vous le conseille pas. Clairement, c'est pas un film particulièrement intéressant. Après, si vous voulez voir ce truc-là de dédoublement de pensée, ça, c'est plutôt bien fait. Donc, moi, j'ai bien aimé voir ça. Voilà. Donc, je regrette pas de l'avoir vu non plus. Voilà, c'est pour répondre à cette question, si jamais vous me posez la question. Mais par contre, est-ce que je le conseillerais? Non, il n'y a pas assez de points positifs pour que ça donne envie de le regarder. On va se retrouver maintenant en partie spoiler de la vidéo pour pouvoir raconter 2-3 trucs et pouvoir expliciter les zones d'ombre que j'ai laissées. On est maintenant en partie spoiler de la vidéo, donc je vais pouvoir vraiment spoiler maintenant ce qui s'est passé. Et donc je vais revenir sur les trucs que j'ai laissés un petit peu en suspens. Alors, je vais revenir sur le truc où je vous disais que j'ai ressenti un petit peu d'émotion un petit moment. C'est la mort du chien en fait. La mort du chien, je l'ai trouvée vraiment, vraiment bien faite. C'est-à-dire qu'elle est faite sans... le mec qui fait ça, il n'a aucune émotion, aucun sentiment. Il le noie comme ça là. Et c'était barbare. Mais c'était barbare mais bien. Parce que là, ça a créé un moment de gravité qui était bien. Par contre, quel dommage, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que malheureusement, ils vont rien donner à Daisy Ridley. Parce que par exemple, ça aurait été bien qu'il y ait un petit moment d'émotion derrière. Mais ils vont passer très vite à la suite. Et même Tom Holland, il va pas avoir le temps non plus de faire grand chose derrière. Parce qu'il va falloir passer à la suite. Et t'as un peu l'impression que hop, c'est passé, il faut qu'on passe à autre chose. Même si la scène en elle-même du décès est plutôt bien réussie, la scène suivante, c'est un raté complet. Et c'est pour ça que je vous explique que la relation entre les deux, c'est pas toujours Jojo. C'est dommage. Mads Mikkelsen, je vous expliquais. Alors,
on va avoir donc la révélation de qu'est-ce qui s'est passé, etc. En particulier donc sur la disparition des femmes, sur la mort des femmes, et on comprend, et en particulier la mort de la mère de Tom, et donc il s'appelle Todd, voilà, et il y a un lien évident avec Mads Mikkelsen, donc avec le maire, et ça va lui donner une rage, etc. Ok, ça crée un peu du sentiment. La scène justement où elle lit le journal parce qu'il dit qu'il ne sait pas lire, donc en fait il ne peut pas accéder à cette culture parce qu'on lui en a empêché, et donc là elle lit, elle lui permet l'accès à cette culture. J'ai trouvé ça génial. La façon de le faire, j'ai trouvé ça génial. Après justement qu'on voit ses pensées qui sont complètement perdues parce que là il réfléchit dans tous les sens, il est perdu, etc. J'ai trouvé ça super. Mais par contre, pareil, direct on passe à autre chose. Faut passer à autre chose parce que le mec il débarque, parce qu'il faut passer à la suite, il faut passer à la suite, tac tac tac. Et ce qui fait que des moments comme ça, on aurait pu avoir un truc un peu où ça raconte des choses, où ça cimente un personnage, faut qu'on passe à la suite. Faut vraiment qu'on passe à la suite. Et ça c'est dommage. Enfin, ça c'est dommage. Sinon voilà, la fin, comme je vous l'ai expliqué, elle arrive de façon très abrupte. Parce que par exemple on reverra pas le fils du maire, et ça se termine. T'as notre ami Todd qui pousse, non c'est Désiré Lackey, pardon, qui pousse le maire, hop, il tombe dans un trou là, il disparaît, on voit même pas son corps, hein, il disparaît, poum, poum. Voilà. Incroyable. Et d'ailleurs on pourrait presque, moi quand je fais mes théories, on l'a pas vu mort, il pourrait être en vie, mais bon, on s'en fout. Les deux se regardent, et puis vu que l'autre il est à moitié en train de mourir, en fait elle va l'amener dans le vaisseau, elle va le soigner, et ça se termine comme ça. Bam. C'est-à-dire que hop, générique. Et je vous promets que c'est vrai, en plus, générique, vraiment, ils se discutent d'un truc, j'ai trouvé ça sympa, la phrase de conclusion est plutôt cool, mais boum, quoi. La fin, elle était brusque, elle était, je sais pas, j'avais l'impression il fallait finir, on leur avait dit, hop, 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 vous avez, je sais pas combien de temps il dure, 109 minutes d'après la fiche que j'ai, bon, 109 minutes, t'avais l'impression que le mec, il leur a dit, si vous dépassez 110, attention, attention, tu dépasses 110, c'est fini. Bon bah, il faut qu'on termine, hop, 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 on termine. Dommage. Je pense que voilà, peut-être 5 minutes de plus aurait pas été mauvais. En particulier pour peut-être justement à la fin qu'il se passe un truc peut-être entre les deux. Alors c'est vrai que ça aurait fait cliché, ouais le mec il tombe amoureux de la fille tombe amoureux du mec, ok bon. Mais honnêtement, c'était presque un aboutissement après tout ce qu'ils ont vécu, etc. Ça m'aurait pas choqué non plus que ça arrive. Surtout que là, ils se sont rapprochés, le chien et tout, ça leur a fait un petit truc un peu en commun. Ouais, je sais pas, ça aurait pu être sympa, je trouve ça dommage. Ouais, je trouve ça dommage qu'ils sont juste arrêtés là. Mais bon, c'est voilà, dommage. Écoutez, je vous ai tout dit en partie spoiler. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, comme je vous l'ai dit en partie no spoil, mais dites-moi ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, excusez-moi. Est-ce que vous étiez plutôt satisfait, plutôt déçu? Est-ce que vous comprenez que ça a mis aussi longtemps à sortir? Moi, je trouve qu'il n'est pas non plus affreux ce film, il n'est pas infâme. On a vu pire, sorti des studios. Ceci dit, voilà, c'est clairement plutôt une déception pour ma part. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!